Le podcast On the Road Québec ne serait pas possible sans notre partenaire officiel, diffuseur officiel Extra Multiressources. On parle d'Extra Multiressources, mais je peux également parler de Format Lourd et Extra Centre de formation. Une entreprise familiale depuis 36 ans avec la famille Fournier. Dans le fond, là, si je parle d'Extra Formation, c'est filiale, comme sa filiale Format Lourd que je viens de nommer. Ils ont plusieurs services à offrir à la fois aux étudiants et aux entreprises. Formation pour les étudiants. On parle du DEP de transport par camion naturellement. Permis de classe 1, classe 3, des formations de chariot élévateur. Ça, c'est déjà une base de ce que peut offrir les services. Pour les entreprises, de nombreuses formations en sécurité routière, réglementation dans le transport, des formations en conduite de machinerie lourde, des machineries outils, bref, des consultations, des audits, évaluation routière et beaucoup plus encore du niveau aux entreprises. Il y a un site Internet qui est le Extra centredeformation.ca. Vous allez là, vous avez toute l'information. Vous cherchez une job classe 1, classe 3, même du classe 5, bref, tout ce qui a rapport à l'industrie du transport, puis même d'autres choses, extraressources.ca. Vous allez là. Ils ont des succursales à Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Vous pouvez appeler notre chum Nicolas Fournier, 450-641-2626. Plusieurs postes à offrir. Ils ont une équipe dédiée pour vous, de très belles jobs, bien payantes, et on les remerciera jamais assez. Toute la gang d'Extra d'être derrière le podcast On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Bon, de l'eau. Super. Là.
Beaux vêtements, je suis au Chrome Shop, tout près d'Autoroute 15, tout près des lignes, à Napierville, en face de la piste de course. Des vêtements Cat, Western Star, Peterbilt, Kenworth, On the Road Québec, que je connais pas ça. Un paquet de trucs, des produits pour le chrome, pour nettoyer vos trucks, des lumières, des phares, Blu-ray, de l'eau en bouteille, en canette, en bouteille, gazifié, non gazifié, tout ce que vous voulez est ici. Vous venez voir la gang de Au Chrome Shop. Donc, venez ici au 16 rang Saint-André à Napierville. Vous venez ici, ça ferme à peu près à 17h toute en semaine. Mardi et mercredi, on est ouvert de 6h à 17h. Le jeudi, le vendredi, de 9h à 19h. Voilà. Et le samedi, de 9h à 17h. Super. Venez encourager la gang. C'est des beaux produits. C'est une belle boutique. C'est flambant neuf. Ça sent le propre. C'est le fun. Et voilà. Bienvenue tout le monde à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud. Notre invité tantôt est en Savannah, en Georgie, fait que je pense qu'il fait chaud aussi. On va en reparler dans quelques instants. C'est un podcast que j'avais hâte de faire. On en parle depuis environ 3 semaines, moi puis Isabelle Fournier qui est là. Salut Isabelle. Salut. On en parle depuis un bout parce que il y a beaucoup... En fait, au moment qu'on enregistre le podcast, parce que nous, c'est enregistré, il y a eu le week-end de la F1 à Montréal, puis en plus que la ville de Montréal s'est littéralement plantée à tous les niveaux. Là. Ça a été à l'international, on a fait dur solide. Il y a quand même un phénomène qui dure depuis des lunes, tout ce par rapport à la traite humaine, puis également à la prostitution, les proxénètes. C'est dur, c'est lourd, et il ne faut pas avoir peur d'en parler. On va en parler aujourd'hui dans ce podcast-là. Tout d'abord, se termine dans quelques jours notre concours avec Total Énergie. Je veux vous remercier, vous avez été en grand nombre à participer, à envoyer vos photos de vos camions. On va faire tirer le 30 juin 60 litres d'huile Rubia de Total Énergie à des gens qui veulent tester Total Énergie, qui est notre commanditaire avec Extra Multiressources. Donc, voilà, fait que c'est ça. Je veux remercier Extra Multiressources, Extra Centre de formation, Format Lourd, qui sont notre présentateur officiel. Et je veux saluer également Contransvrac. Hey, écoute, Contransvrac, là, je vais en parler parce que là, je commence à avoir des messages. Hey, j'ai vu votre face, toi, Picard, sur la route. La citerne, on la voit pas mal, là. Oui, elle se promène. Elle est vraiment belle, en plus. Là. Vraiment, oui. Ouais. Merci d'être au podcast. Je suis vraiment content que tu viennes co-animer ça avec moi. Ben oui. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu, en plus, faire un épisode. Je pense depuis avant les fêtes. Absolument, oui. Octobre-novembre. Ça passe vite, hein? Vraiment. Notre invitée se trouve directement à Savannah, en Géorgie, puis elle est à l'écran, elle est avec nous dans son truck. C'est Joanne Couture. Joanne, comment ça va? Ça va très bien. Il fait chaud. Oui, hein? Surtout dans le truck, là, j'entends pas d'air, j'entends pas d'air climatisé, rien. Non. Je voulais garder la qualité sonore, fait qu'il n'y a pas d'air climatisé qui fonctionne comme c'est là. Mais on t'aurait pardonné, il n'y a pas de problème. Joanne, je pense que il n'y a pas de présentation à faire. Là. Tout le monde te connaît, mais quand même, pour bénéfice de quelqu'un qui ne connaîtrait pas Joanne Couture, qui est impliquée depuis des années à beaucoup de niveaux dans le camionnage, dans le transport, qu'est-ce que tu fais à part chauffer ton truck dans l'industrie du camionnage, puis surtout pour les femmes? Ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie du transport. J'ai fait 15 ans avec du dry box puis du reefer. Puis ça fait 15 ans que je suis avec Contrans Tank Group.
la version Ontario. Oui. Donc, je fais des produits chimiques en citerne. J'ai depuis 2013 que je suis sur le conseil d'administration pour la Owner Operator Independent Driver Association, qui représente 160 000 membres au Canada puis aux États. 75 de ces 160 000 membres-là sont des Owner Operators. Ouais. Je suis, depuis 2017, que je suis sur le conseil d'administration pour la Women's Trucking Federation of Canada. Ça fait depuis ce temps-là qu'on collabore ensemble, puis c'est tout pour protéger les droits des chauffeurs, pour amener awareness, amener de l'information, de la sensibilisation des deux côtés, soit des côtés des chauffeurs ou des côtés du gouvernement qui fait nos lois, qui va impliquer nos chauffeurs. Fait que j'ai toujours dit que si tu veux que les choses changent, il faut que tu t'impliques. Oui, ça c'est ça. Donc, Ouais. je me suis impliqué. J'ai vu la semaine passée, justement, il y avait une publication de l'OIDA te concernant, qui t'ont salué, qui ont ton travail depuis une couple d'années. Moi, là, je l'ai su il y a quelques années grâce à toi que l'OIDA était aussi au Canada. Moi, au début, je pensais que c'était juste aux États-Unis, mais c'est vraiment au niveau canadien. Puis, je pense que les Owner Operators auraient beaucoup d'avantages à se joindre à cette association-là. Là. Oui. Ouais. C'est canadien puis américain. Je suis la seule représentante canadienne au conseil d'administration. La façon que moi, je vois ça, là, c'est si tu fais des États, tu devrais être membre. Parce que on se bat pour les droits des chauffeurs, qui soient au Canada ou aux États. Mais quand tu travailles aux États, là, on s'est toujours fait dire, là, quand tu es aux États, tu suis les règlements des États. Mm-hmm. Donc, nous autres, OIDA se bat pour les droits de tous les chauffeurs, qu'ils soient originaires du Canada ou des États. Ouais. En 2024, là, c'est quoi le grand enjeu de l'OIDA en ce moment là, qui est important, qui est sur le board, qui a des discussions? Je vois des sujets aux États-Unis, j'ai vu, on dirait qu'on parle de plus en plus de limitateurs de vitesse, ça parle des heures de travail aussi. C'est le dossier, est-ce que c'est ça pour l'instant là, qui préoccupe les gars et les femmes? Il y en a quelques-uns qui sont chauds, là. Il y a toujours le stationnement. Ouais, ça, le manque de stationnement, c'est toujours numéro 1. Surtout sur la East Coast, j'imagine, plus? Oui. Ouais. Ouais. Quand tu t'en vas dans le Midwest, tu as un peu plus d'options. Là. Il y a plus grand terrain, là. Ouais. Mais sa côte Est, c'est toujours jamais. Puis le stationnement, c'est toujours la dernière chose à quoi qui est pensé. Ouais. Fait que ça, c'est toujours un point chaud. Ouais. Le limitateur de vitesse que nous autres de l'Ontario et du Québec, on peut éduquer. Ouais. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. J'écoutais de vos podcasts en rattrapage, là, puis je me souviens plus qui l'a dit, là, mais quelqu'un disait que c'est beau aux États, mais aussitôt que tu arrives à Windsor puis tu t'en vas vers le Québec, c'est comme, bon, la bataille commence. Oui, je pense que c'est moi qui avais dit ça, exact. Le dîner de con, je l'appelais. Là. Ouais. Ouais. Fait que c'est quelque chose que j'ai été bien vocal dans nos discussions. Puis c'est quelque chose qui est vraiment un sujet chaud. Il y a monter le niveau d'assurance minimale. Ça, c'est un autre qui est chaud. La fraude des brokers. Ouais. Il y a des sujets chauds, là. Il y en a qui... Tout dépendant, ça dépend de la politique aussi, là. Fait que on est dans une année d'élection, là, aux États, malgré qu'aux États, on est toujours dans une année d'élection. Oui, c'est chacun. Fait que tout dépendant de... Pas nécessairement qui est président, mais qui est la majorité au Congrès. Ça va dépendre de quel côté les
les points chauds vont être. Fait qu'il y en a que le limitateur de vitesse est plus important, puis il y en a d'autres qu'il faut remonter le taux d'assurance minimale. Fait que c'est là où on a du staff à Washington qui est là à temps plein. Puis ils sont 4, puis ils restent au-dessus des points chauds pour être là, pour être capable de discuter, puis éduquer les politiciens que, vous pensez peut-être que ça, mais la réalité, c'est plutôt ça. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation qui se fait de cette façon-là. Puis, avec les politiciens, que ce soit des Américains ou des Canadiens, faut que tu répètes, puis tu répètes, puis tu répètes. Mais est-ce que ça a l'air, est-ce que c'est moi ou c'est peut-être un peu moins compliqué répéter à des politiciens américains que des politiciens canadiens? On dirait que je sens des fois, quand je lis un peu d'actualité américaine, on dirait qu'il y a une certaine écoute, même s'il faut répéter 600 fois. Il y a une différence. OK. Si tu as ton portefeuille dans ta main, tu n'as pas besoin de répéter autant avec les Américains. Mais au Canada, on a des lois contre le montant maximal de contribution politique. Ouais. Fait que tu aies ton portefeuille ou pas, il faut que tu répètes. Puis tu répètes. Ouais. Puis tu répètes. Ouais. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont l'air d'écouter un petit peu plus. Ouais. Qu'ici au Canada. C'est ce que je ressens un petit peu. Là. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de la Women's Trucking Federation. Comme tu sais, moi, je suis très impliquée au Québec sur emmener les femmes dans le camionnage. J'ai fait une cohorte 100% femmes. Tu sais, je veux vraiment ouvrir cette porte pour la génération future et la génération en ce moment de femmes qui peut-être ne croient pas pouvoir être dans le camionnage. En tant que femme dans le camionnage et owner-operator, peux-tu m'expliquer un petit peu c'est quoi le Women's Trucking Federation of Canada? C'est un regroupement de femmes et d'hommes qui a pour but de promouvoir l'industrie puis tout son potentiel. Parce qu'on pense souvent que le camionnage, c'est de la longue distance, c'est de la Californie, tu es parti 2 semaines, ou tu fais du team, tu es parti 1 semaine. Mais il y a tellement de potentiel, de choses différentes qui peuvent être faites. Puis c'est de là, on veut faire la promotion d'une industrie qui peut doubler le salaire que certaines femmes font comme c'est là. Mm-hmm. C'est un très bon salaire. Il y a du potentiel tu peux être à la maison tous les jours, tu peux travailler de nuit, tu peux travailler de jour, ça peut faciliter la garderie des enfants, tu peux travailler longue distance, il y a tellement de potentiel dans l'industrie, tu peux travailler dans un bureau, tu peux travailler de sa mécanique, la logistique. L'industrie au complet a un potentiel énorme. Puis même si quelqu'un de jeune commence à faire de la longue distance, fait de la Californie, puis là, on veut avoir des enfants, on veut créer une famille, puis tu changes à faire du local, tu peux changer à faire de la logistique en bureau. Mm-hmm. Il y a tellement de potentiel. Puis tous les emplois dans l'industrie sont bien rémunérés. Très bien, oui. Fait que ça fait 30 ans là, que je fais ça. Oui. J'ai déjà pris ma douche dans la salle de bain des hommes. Mm-hmm. Comme ça j'ai commencé là longtemps. Fait que, mais là, la minutie de ces points-là, là, ça s'est tout amélioré. Puis il y a quelque chose pour tout le monde dans l'industrie. Il y a du potentiel énorme. Puis c'est une industrie que ça s'en va pas, là. Mm. Tout le monde commande, là, mais qu'on commande chez Canadian Tire ou qu'on commande en ligne. Ça va se transporter pareil. Il faut que ça soit transporté. Ouais. Puis les automated vehicles, là, les camions qui marchent tout seuls, là, je suis pas prête moi non plus. Ben, j'en parlais dernièrement avec le groupe Robert, puis on parlait de ces camions-là. Aux États-Unis, il y a certains corridors qui fonctionnent, mais tu sais,
entre Phoenix puis Vegas, c'est fait pour ça, tu sais. Mais un camion autonome à Montréal. Boucherville, Brossard, Montréal, je paierais très cher voir ça, ou à Mississauga, ou, tu sais. En tout cas, je serais le premier à aller filmer ça, là. Ouais. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Sa Côte-Nord, ouais. Dans les intempéries, Ouais. ça marche peut-être en Baton Rouge puis Nouvelle-Orléans, mais au Canada, là, il y a trop d'intempéries, l'hiver, comme on va faire plus de chemin avec des trains routiers Ouais. qu'on va faire avec des véhicules autonomes. Là, comme, Ouais, puis moi, en tant que ferait recruteuse, de penser dans le futur, là. Ouais. puis en tant que recruteuse, des camions autonomes, il y a pas de petits minous dans mes camions. Mhm. Fait que moi, ma job est plus là. Ouais. De la rétention avec un camion autonome, il n'y en a pas. Ouais, ouais. Des Ouais. super idées de super ISA, il n'y en a plus. Ouais. Fait qu'on s'en va, si on s'en va de ce côté-là, on s'en va vers quel genre d'industrie Ouais. impersonnelle pour les gens qui vont continuer de camionner. Ouais. C'est Moi, quand j'ai dit à certaines personnes qu'on te recevait en podcast, Joanne, il y a une camionneuse qui me posait la question, Jessica, puis elle me disait est-ce que c'est normal encore en 2024 ou est-ce que c'est courant que vous ayez des gens qui vous témoignent du fait que, en tant que femme dans un camion, je me sens pas encore en sécurité à certaines places aux États-Unis pour Canada, juste le fait que je débarque de mon camion. Mhm. C'est quelque chose qui est discuté pas mal, hein, puis ben, ça va venir pas mal avec le sujet de tantôt, mais si on parle vraiment du métier de camionneuse en 2024, moi, j'ai resté. Ben, en fait, l'humain reste l'humain, là, mais je suis quand même resté surpris qu'il y avait encore des dames dans leur camion qui avaient encore la chaîne de sortir, même dans un Flying G à 8h30 le soir. oh, quand là. même. Ah, je me souviens, ça fait 30 ans, là. Ouais. Une des premières choses que je me suis fait dire par une autre femme, en frais de conseil de sécurité, là, c'est quand tu as besoin d'aller à la salle de bain le soir avant d'aller te coucher, là, arrête ici, fais ce que tu as à faire, redécolle. Stationne pas dans ce stationnement-là. Va-t'en au prochain. Parce qu'ils t'ont vu marcher, ils t'ont vu passer, puis ils n'ont pas toutes des belles idées en tête. La majorité, c'est fou, oui, là. ils sont fins, Ouais. mais c'est pas tout. Fait que j'ai toujours... C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Puis, mais ça fait 30 ans, là, puis ça n'a pas changé. Ça n'a pas là. changé. Moi, ça, moi, ça me là, surprend. je suis sidéré quand j'entends ça, Joanne, puis je ne remets pas pantoute en question ce que tu dis, je te crois. Ça me sidère de savoir que c'est encore... En fait, non, je sais plus. Ça me sidère, il y a des crétins un peu partout, là, mais c'est pas le fun. Là. Mais ça me surprend quand même. Ouais. Parce qu'il n'y a pas juste au Canada qu'on a une poussée vers les femmes dans le camionnage. Tu sais, on s'entend que on parle beaucoup des États-Unis, mais aux États-Unis, ils en ont des femmes. Tu sais, c'est quoi qui est différent, les femmes aux États-Unis qu'au Canada? Est-ce qu'eux, ils se sentent aussi... C'est le comportement humain, peut-être? Là, Peut-être. C'est le comportement humain. Ouais. C'est... Pense... Tu as fait du chemin, là. Fait que tu en as vu des places, tu sais que Ouais. tu n'aurais pas, là. Puis tu en as fait des places, tu sais que tu dirais pas à ta blonde, là, la salle de bain est dans le building là-bas, là. Vas-y, là. Non, c'est sûr que non. Puis, regarde la ville où tu es présentement. C'est ça. Tu sais, t'as Savannah, hein, c'est beau, là. Mais tu sais, la Géorgie, là, tu sais, Caroline, Oui. South Carolina, là. Tu sais, je dirais pas à ma blonde de sortir à 2 h du matin au Porky, au Pedro, là, tu sais, là. Non. Fait que c'est ça. Puis c'est quelque chose que les hommes en général, ils pensent pas au temps. Mhm. Ils vont y penser quand ils regardent, là, ouais, je suis pas dans un bon quartier, là. Mais en fait, de débarquer au truck stop, ils penseront pas au temps là, d'aller à la salle de bain à 2 h du matin, là. Ouais. Les femmes, tu y penses plus. Tu penses, j'ai-tu vraiment besoin d'y aller? Ouais. Ouais. Ils disent quoi, les femmes, présentement, quand ils te parlent, admettons, par rapport à l'aspect sécurité, puis ces enjeux-là? Faut que tu aies les yeux autour de la tête, faut que tu penses plus que 2 fois, là. À 2 h du matin, là, quand tu as besoin d'y aller, là, Ouais. as-tu vraiment besoin d'y aller? Ouais. Puis y a-tu des... En fait, est-ce qu'on essaie de faire en sorte que ça soit plus sécuritaire, mais en même temps, des truck stops, c'est des chaînes privées, fait qu'on peut pas on peut pas leur mettre le gun sur la tête puis leur dire fais ça tout de suite, puis
y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en C'est a qui clair. sont plus, il y a des locations qui sont plus éclairées que d'autres. Il y a des locations où c'est que tu peux marcher au grand ouvert, là. Marche jamais entre deux trailers, là. Fait que, Mais non, c'est sûr. tu sais, fait il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en peux a les qui t'es dans nommer, un meilleur Tu peux les quartier. nommer, Joanne, pour nos amis Mais tu sais, camionneuses. des Loves, des Flying G, des Pilots, oui, sont tous éclairés, mais en même temps, le Flying G qui est superbe, mettons, par exemple, je sais pas, Joanne, celui à Napanee, OK? Bon, exemple de Ouais. même, là. Puis celui à Sortie 7 à Bordertown, dans le New Jersey. Tu sais, c'est ça, tu sais, on parle comme ça, mais moi, je pense que c'est vraiment la location que la chaîne en tant que telle. Mais est-ce Ouais. que les femmes se sentent aussi... Est-ce que les femmes se sentent aussi en sécurité, en sécurité au Québec, au Canada, Moi, je pense qu'aux plus maintenant. États-Unis? Je pense plus. Je pense que c'est Parce que là, pareil t'as fait partout. Napanee, US. Ah oui, c'était vraiment deux exemples, mais moi, je pense, peu importe le pays, l'État, Ah oui, tu penses, au moi, Canada je pense aussi? qu'il n'y a pas de différence en tant que tel. Le Ok. comportement humain, puis là, on tabasse un peu, on chiale un peu ces gars. Tu sais, j'en suis un, moi aussi, là. Je veux dire, tu sais, j'ai un comportement humain probablement comme tout le monde. Tu sais, est-ce que je vais être plus fin quand je vois une dame? Moi, peut-être que oui, là. Tu sais, je vais peut-être être plus galant. Puis peut-être que la fille, elle n'aimera pas ça que je sois galant, ça se peut. Tu sais, c'est ça, le comportement humain. Il Ouais. peut être bad ou il peut être bon ou wrong ou whatever. Mais tu sais, si on s'attarde au fait que on en a vu des histoires là, épouvantables, là. Mais tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour vous, les femmes qui êtes sur la route, parce qu'à cause du comportement humain de plusieurs, ça doit être malheureusement un calvaire. Puis tu as tellement bien commencé ton introduction, Joanne, en disant, tu sais, on fait en sorte depuis des années à ce que ce métier-là soit parfait pour vous. Puis là, ben, le sujet qu'on va parler dans une couple de minutes, on dirait qu'on vient de tout retasser ça, puis il faut recommencer à zéro. Là. Il y a aussi le fait que, comme si tu me dis à 2 heures du matin, j'ai besoin d'y aller, à Napanee, je vais y aller. Oui, c'est ça, exact. À Bordentown, au Nouveau-Jersey, Non, c'est ça. Exact. non, ça Non. va attendre. Non, puis tu as tout à Parce fait. que- Ouais. Mais faut que tu regardes aussi, il y a 440 millions de personnes aux États, puis il y en a comme 41, 42 millions au Canada. Fait que, Proportionnellement c'est parlant. des numéros, là. Exact. Ouais. Ouais. Des crétins, il y en a plus aux Ouais. États, juste parce qu'il y a plus de monde. Exact. Fait que c'est. En frais de Haut-Canada, peut-être que je suis encore un peu brave, là, mais j'aurais pas de problème à 2 heures du matin. Là. Oui, je suis d'accord. Bon, on a besoin d'y aller. Oui, je suis d'accord avec Aux toi. États, Oui. On parlait, je vais juste retourner en arrière sur ce que tu disais là, à propos de la côte est américaine, OK? Parce que moi, je fais beaucoup de côte ouest américaine, canadienne, je fais beaucoup de Midwest. Puis, à chaque fois que je vais sur la East Coast, ben, j'arrange mes horaires en conséquence because le problème de parking qu'on parlait au début. Tu sais, si on veut essayer de régler ça, là, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution à court terme parce qu'il n'y a pas de place, là. Je veux dire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Faut-tu vraiment y aller sur les heures de travail pour réussir à peut-être arranger le problème de stationnement? Parce que sinon, il n'y a rien à faire, là. oui, mais il y a bien des choses à arranger là-dedans, là, parce que le client qui envoie le voyage puis qui en a 10 voyages à shipper cette journée-là, Oui. ben, le voyage qui s'en va à 350 000 de là, il va être chargé après-midi. Là. Ouais. Celui qui s'en va à 500 000, il va être chargé en matin. Fait que tu veux partir plus de bonne heure ou pas, T'es il y a fait. des fois que tu n'as pas le choix. Oui. Ouais. Ouais. Fait que, il y a ce parti-là. Il y a une grosse partie qui devient le problème de où on s'en va. Le client qui va recevoir la marchandise. C'est là que tu devrais être capable de dire, hey, je J'arrive. devrais avoir quelque part à parker. Là. Je vais être ici à 11 h, minuit, le soir. Là. Tu veux ton stock à 8 h, 7-8 h le lendemain matin, mais j'ai pas de place à parker. Fait que, parce que je sais que moi, je suis pas une fille de matin. Là. Moi non plus. Moi non plus. 5 heures, là, c'est pas. Moi, être debout à 1 h le matin, là, pas de problème. Mais 5 h le matin, non. Mais ça, c'est pas tout le monde. Là. Fait que moi, en frais de chercher du parking, là, je suis devenue un petit peu créative. Là, parce que quand tu arrives dans le truck stop à 11 h, minuit, 1 h, faut que tu sois créative pas mal. Ouais. Parce qu'il en reste pas. Non. Fait que ça commence dans ta planification. Fait que quand le dispatch me dit, tu veux-tu aller là ou tu veux-tu aller là? Je vais aller là parce que je sais que je peux aller me coucher là.
Oh, wow. Puis j'ai pas besoin de me casser la tête, là. C'est pas de stress, là. Je peux aller me coucher là. Fait que ça devient... Puis ça, c'est quelque chose que... Là, 20 ans, je faisais pas ça. 20 ans, là, le plus loin possible, là. Le plus haut millage, là, c'est là que tu m'en prends. C'était facile à arranger ça, là. C'est ça. Oui. Ouais. Mais là, à cette heure, on pense... Je sais que moi, je pense différemment. J'ai vieilli, puis je veux moins de stress. Fait que donne-moi... Non, je vais aller là, parce que je peux aller me coucher là. Puis, en frais de citerne, c'est pas... Il y a quelque chose de différent en citerne. Il y a des fois que je fais plus de millage vide que j'en fais charger. Fait que mon millage en total, il revient du pareil au même. Fait que si je prends le voyage qui va de Toronto à Toledo, mais après ça, il m'envoie au Kentucky recharger, chercher un voyage. Fait que c'est comme si j'avais été au Kentucky. Fait que il y a un autre avantage que j'ai en citerne, c'est que, OK, tu veux m'envoyer à Baltimore. Bon, une belle place à aller, Baltimore. Oui, à faire pipi à 2 heures, pas de problème. Trafic, là. Ouais. Fait que je veux pas aller me gorocher dans le trafic à 6h30, 7h le matin. Là. Premièrement, je ne suis pas réveillée, parce que je suis pas une fille de matin. Ouais. Deuxièmement, tout le monde est jamais dans le trafic là, avec le pont qui s'est effondré. Fait que moi, je vais arriver à 1h du matin. Et, proche de mon client. Le client, je ne peux pas aller dormir là parce qu'ils ont une clôture au mauvais spot. Mais proche, il y a le lavage de citerne. Puis il y a une cour assez grande que je vais être capable de me faire un spot. Ouais. Fait que je vais juste me cacher dans le coin. Là. Il n'y a personne qui va me déranger. Je vais dormir le lendemain matin. Je vais être là à 8h. Je vais être sur le client. Fait qu'il y a des avantages de ce que tu fais. Si tu es stressé au bout, là, parce que j'ai des chums que ça commence à stresser à 8h le matin parce qu'ils vont arriver au truck stop à 5h de l'après-midi. Ouais. À 5h de l'après-midi, ils viennent d'avoir du parking. Là. Ouais. Ouais, mais ils stressent pareil. Ils stressent au bout. Fait que si c'est ça qui te stresse, ben, lève-toi de toute bonne heure. Change ton horaire. C'est faut que tu sois capable de t'adapter à essayer d'éliminer le stress. Parce que le stress de la job, là, le stress de te faire couper par le monsieur qui a décidé qu'il voulait la rampe, là, puis il a fait 3 changements de ligne pour la rampe qui aurait dû changer là, 2000. Ça, ce stress-là, il est là tout le temps. Là. Il ne changera pas. Là. Il ne changera pas. Puis, moi, j'ai l'addition que j'ai des produits chimiques. Ouais. J'ai des matières dangereuses, des fois. J'ai de la vague qui va d'en avant en arrière, qui va sur le côté. Fait que des changements de laine, là, on n'en fait pas, là. Des zigs et des zags, là, ça n'arrive pas en citerne. Parce que j'ai jamais viré de côté. Knock on wood. Non plus. Fait que, puis, il y a aussi, quand tu as les intempéries, intempéries en hiver, fait que là aussi, il faut que tu y penses d'avance. Oui. Moi, d'habitude, je peux me rendre là, puis je peux aller dormir là chez le client, mais il y a une tempête de neige, puis ça va peut-être manquer un petit peu de temps. Fait que non, on va pas aller là, on va aller là. C'est moins loin. Puis même avec la tempête de neige, je vais être capable de me rendre. Ou on va aller là parce que la tempête de neige est là-bas, puis moi, je vais aller là. Fait que j'ai été chanceuse l'hiver passé. J'ai chauffé dans la neige une fois. Une seule fois. Parce que de la planification, que tu regardes la température avant que le dispatch appelle, puis quand tu dis, tu veux-tu aller là? Non, il y a une tempête de neige, je vais aller là-bas. Là. Puis, à la fin de la semaine, comme j'ai dit, j'ai vieilli, je veux moins de stress. J'en ai eu moins de stress. Tempête de neige, une fois, l'hiver passé. On a eu un bel hiver, là. Oh, oui, cette année, c'était correct. Ouais. Si la tempête était là, moi, j'étais là-bas. Ouais. Fait, oui. C'est de la planification. Puis ça, c'est quelque chose que tu apprends au fil des années, c'est de l'expérience, c'est quelque chose que tu sais tes priorités. Si tes priorités, là, c'est du millage, puis j'ai déjà été dans ce crosseau-là. Mais là, c'est plus, non, je vais faire ma job, là, moins de stress. Puis, mais aussi,
Là, je suis mieux payé que je l'étais dans le temps. Les salaires ont remonté. Fait que j'ai pas besoin. Mon troc est payé. Mhm. Fait que j'ai peut-être pas besoin d'en faire autant. OK, je comprends. Oui. Fait que c'est là, les priorités changent. Puis, mais l'industrie a tellement de potentiel que même si les priorités changent drastiquement, tu peux changer dans l'industrie. Absolument. Puis, les compagnies sont tellement contentes d'avoir du staff dédié que si tu arrives demain et dis « Hey, là, ça marche plus, là, je suis stressé au bout, là, je veux pas être sur la route, là. As-tu quelque chose dans le bureau, là? » Il y a des bonnes chances que oui, là. Ouais. Ah ouais, on va te trouver quelque chose. Ouais. Parce que quand tu étais sur la route, tu faisais ta job parfaitement. Mhm. Autant que aussi parfaitement que possible. Absolument. Ça de même. Fait que c'est là que l'industrie a. C'est la plus belle industrie au monde. Mhm. T'en parles, tes yeux qui brillent pour vrai. On le voit même avec l'écran. Là. Tu t'es pas encore désillusionné malgré tout ce qu'on peut entendre. Parce qu'honnêtement, moi, je suis sur la route à temps plein. Il y a des bouts qui me font un peu suer, mais j'ai tendance à être de bonne humeur pareil. Je fais des bonnes journées de travail. Là. Tu sais, j'entends des fois tellement de négatifs, avec raison aussi, là, pour un paquet de facteurs qui sont irritants, là. Mais en même temps, t'as pas décroché encore mentalement, puis je pense pas que je vais te sortir de ton truck ce mois-ci, là. Non. 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 Non, je suis pas mal attaché à mon truck. Oui, oui. Mais c'est des gens comme Joanne qu'on a besoin de voir plus souvent sur les médias sociaux parce que justement, il y a tellement de négatifs dans l'industrie du camionnage que quelqu'un qui recherche son emploi futur, sa carrière, moi, si j'allais faire des recherches sur le camionnage, je serais moins intéressée si je vois juste du négatif. Mais je vais t'en poser une question, moi, Isabelle. Ouais. Ça va faire 1 an, là. On est quoi, rendu à 40 émissions à peu près de Underwood Québec à chaque semaine? Félicitations. Oui, mais tu sais, on entend parler de transport depuis une couple d'années, mais pourquoi qu'au Québec, on dirait qu'on entend parler de rien depuis à peu près 20 ans? Tu sais, ce qu'on parle en ce moment, là, puis ce qu'on va parler aussi du human trafficking, puis tout le kit, tu sais, il n'y a rien. Il n'y a rien. Puis il y a des trucs, c'est pas ça, je recommence. Il y a plein de choses, mais on dirait que des fois, on est frileux dans des sujets qui sont un peu plus touchés. Mais moi, ça m'a renversé. Ben, j'étais content de te voir arriver sur ce board-là, mais j'étais renversé de savoir, puis c'est pas du tout négatif, Joanne, ce que je dis là, parce que je sais que tu travailles fort, mais j'étais renversé de voir qu'il n'y avait pas autant de personnes qui se levaient ici, dans notre province. J'étais renversé. Exactement. Moi, dans le fond, je viens pas du Québec. J'ai passé la majorité de ma vie sors du bureau. en Ontario et en Alberta. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'amène un autre image de ce que je veux que le camionnage y soit, parce que j'ai vu... Je t'ai vu aller, ça fait 2 ans, 3 ans. C'est ça, j'ai vu autre chose en dehors. Puis quand je suis arrivée au Québec, même les boss, ils étaient comme... T'es sûr, Isa? Ça... Ils étaient frileux, eux aussi. Puis à un moment donné, ils m'ont juste comme... Vas-y. Fly, butterfly, là, ça a l'air de fonctionner. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais moi, je crois qu'au Québec, le monde du camionnage, il est pris dans les années 90. Ils ont beaucoup de difficultés à aller vers le futur, vers... Tu sais, il faut encourager la relève. Il n'y en a pas de relève, là. Il faut l'encourager. La relève était au CFTC, est au CFTR. Mais si ces élèves-là, quand ils vont sur les médias sociaux, puis tout ce qu'ils voient, c'est des camionneurs qui se chicanent un l'autre. Ah, t'es nouveau, toi, en bac de mes bottes, tu vas voir. Tu sais, ah, moi, j'ai plus de reculons que toi. C'est pas la façon d'encourager la relève. Puis c'est pas la façon qu'on veut que le monde voie l'industrie du camionnage. Ouais. Moi, j'ai grandi dans le camionnage, j'ai des oncles dans le camionnage, j'ai grandi au rodéo du camion à Témiscamingue. Ouais. Ça me fait de la peine qu'il n'est pas là cette année. Ouais. Mais moi, j'ai tout le temps eu la petite étincelle que le camionnage, wow! Mais d'autres gens, même de mon âge à qui je parle, des camionneurs, c'est des pas bons. Ils n'étaient pas bons à l'école, puis il y a juste ça que tu peux faire dans la vie, être camionneur. Puis après ça, moi, je dis, OK, oui, mais on fait 100 000, 120 000 par année. Fait que c'est pas la job des années 80, là. Tu sais, c'est pas... Ben, moi, je l'aurais pas fait là. dans ces années. Ben, je l'aurais, en tout cas. J'aime... Vas-y, Joanne, excuse-moi, là, ouais. C'est pas la job de dernier recours. Non, exact, pas. c'est ça, exact. Il y en a que ça l'a été, puis finalement, il y a eu des bons résultats, mais c'est plus ça maintenant. Tu sais, on a les 2 CFT ici, au Québec. Il y a la loi là, qui vient de changer, c'est la loi 48, là.
Oui. qui arrivent là, avec des heures suite à la tragédie en Saskatchewan, des 14-15 jeunes qui sont décédés. Tu sais, on voit que peut-être ça prend tout le temps des catastrophes pour rehausser ça. Mais Joanne, toi, ça te fâche pas de voir ça des fois qu'au Québec, on dirait que c'est un no man's land à chaque fois? Tu sais, si on parle même au niveau... On va y aller au niveau des femmes, là. Mhm. Tu sais, oui, je vois Camoroute qui font une job, tu sais, ils ont un mandat, puis ils le font, là. Tu sais, ils sont venus ici. Mais il me semble qu'il y a un no man's land pareil. Tu sais, c'est pas normal que ce soit comme moi ou, mettons, Fred Forêt avec Camionneuse Québec qui y va avec les moyens du bord pour essayer d'inviter le monde à venir ici, là. Pas normal que ce soit pas quelqu'un directement au gouvernement qui lève sa main et dit « It's enough, ça suffit. » là. Mhm. Ça devrait l'être. Ouais. Mais le camionnage, c'est typiquement, là, je vais le dire en anglais, là, Old Boys Club. Oui. Ouais. je voulais pas Juste le au dire. Québec ou partout? Oh. C'est typiquement, là. Puis, au Canada, on est à 3,7 des camionneurs, des chauffeurs qui sont des femmes. Ouais. Aux États, ils sont rendus à 7,5. Mhm. Fait qu'il y en a Encore plus. une job, Là, puis ouais. je regardais ce matin, là, puis j'étais à une intersection, puis il y en a 4 qui ont tourné en avant de moi. Là. Fait que c'est comme, wow, Yay! OK, il y en a des femmes. Ouais. Fait que, mais le problème est encore que c'est the Old Boys Club. Mhm. Puis, malgré que les patrons des compagnies qui sont ouverts minimalement, ils réalisent que les femmes sont typiquement un peu plus, Ouais. pas meilleures, là, mais juste un petit peu plus. Les détails aiguisés, là. Ouais. Ben, en frais de service à la clientèle. Tu sais, t'arrives, puis il ne peut pas te décharger, fait que tu Tu fais. pèteras pas ta coche. Ouais. Fait que, tandis qu'une femme, OK, correct, va être dans le cours, là. Tu viendras me chercher, mais que ça s'aille mon tour, là. Puis, Ouais. 9 fois sur 10, une demi-heure plus tard, il cogne dans ta porte. Bon, OK, on va te prendre, là, on a trouvé de la place. Mhm. Là. Ça va pas être comme 6 heures. Ouais, exact. Fait que, en frais de service à la clientèle, en frais, on est moins dur sa machine. On connaît peut-être pas tous les termes techniques de il y a quelque chose qui est cassé, là, mais on est capable d'appeler et dire ouais, il y a quelque chose qui roule pas rond, là. Ça fait un bruit. On est bon avec les sound effects. Ouais. Ouais. Fait que, envoie-moi quelqu'un ou ben non. Viens me prendre mon téléphone, là, on va te montrer ça en vidéo, là, ça n'a pas de l'air correct, là. Ouais. Si-tu pas correct comme reste parké là ou pas correct, ramène ça à court, puis on va le réparer tout de suite. Exact. Fait que, à la place que les hommes, typiquement, sont plus c'est de la machine, on va continuer, là. Ouais. Ça va couper, là. Puis, ouais. Fait qu'il y a bien des patrons qui apprécient des femmes comme chauffeurs ou qui apprécient des femmes dans le bureau parce qu'elles sont un petit peu plus minutieuses, il y a plus d'attention aux détails. Ils sont plus cordiales au téléphone. Il y a une meilleure impression. Ouais. Fait qu'il y en a qui apprécient, mais il y en a d'autres qui sont encore, comme Isabelle a dit, en 1980. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans les mines en Alberta. Ah Puis, oui. Je te dirais, les mines en Alberta, moi quand j'étais allée là, on bâtissait Curl Lake. C'était un des sites des mines. Puis on avait comme challenge d'engager des femmes pour les camions, les gros 797, les rock trucks qu'ils appellent, parce qu'il y avait eu une étude sur les autres mines, Suncor, Syncrude, que les femmes étaient plus safe en tant que camionneuses sur les mines avec les rock trucks. Les camions brisaient moins, les accidents arrivaient moins, les incidents arrivaient moins. Fait qu'ils ont mis un focus, eux, d'attirer les femmes dans les mines. Puis moi, c'est là que j'ai comme fait we belong, tu sais, comme on a le droit d'être dans des industries d'hommes, parce que c'est plus des industries d'hommes, c'est des industries de travail. Tu sais, si moi, je veux être mécano, je vais être mécano. Si je veux être soudeur, je vais être soudeur. Puis en Alberta, ils ont beaucoup de cours aussi. Le gouvernement paye beaucoup pour les femmes qui veulent s'en aller dans des projets, des métiers. Non conventionnels? Exactement, C'est peut-être le baggage que j'ai emporté avec moi au Québec, puis que je me suis dit, my God, on est comme 10 ans en arrière des autres provinces.
Mais moi, c'est ça qui me drive à tous les jours, d'amener l'information puis d'amener le futur au Québec. Je veux tomber dans le human traffic, là, mais avant ça, je vais te demander, Joanne, pourquoi vous avez été chercher Isabelle Fournier, ce bébite-là? Ça prenait quelqu'un au Québec qui avait plus de reach. OK. Ouais. Puis Isabelle, moi, je suis pas je suis peut-être 5% là, sur les réseaux sociaux. Là, c'est pas là. Mais Shelley Walker, qui est le CEO, ça coche, là. Excellent, ces médias sociaux, là. Puis elle et Isabelle, là, sont égales. Là. OK. Ben, puis c'est drôle parce que moi, je watchais beaucoup Women's Trucking Federation of Canada, puis je savais pas comment je pouvais m'impliquer plus avec eux autres. Ouais, tu m'en avais parlé. Tu te pétais la tête de ses murs des fois. Là. J'étais comme, wow, c'est wonderful, c'est qui ce monde-là, comment je peux m'impliquer? Puis, comme par hasard, Shelley, elle a comme reach out, tout est arrivé comme en même temps. Ils m'ont demandé d'être sur le board of directors, j'ai accepté aussitôt que j'ai eu le OK de TFI. Puis ils m'ont invité justement à faire partie de... À Toronto? Ouais, en septembre? Oui, le 7th Bridging the Barriers, la conférence. Ça mange quoi en hiver, cette conférence-là? Good, Joanne. Qui est sold out, by the way. En plus, félicitations. En plus, oui. C'est au mois de septembre. Puis on a commencé parce que Bridging the Barriers, rapprocher le monde. Oui. Puis on invite toujours des conférenciers différents. Là. C'est pas comme aller à la même conférence que tu es allé là 3-4 ans, là, puis tu as entendu le même avocat parler de la même chose. Oui, je comprends. On a on a différents sujets à chaque année. Puis le sujet du human trafficking a vraiment tombé dans notre créneau. C'était là, Fait que c'est celui-là qu'on a ramassé, là, puis go. C'est quoi l'état actuel de ce qui se passe au niveau du trafic humain dans le transport, que ce soit North America, le Canada, États-Unis? Peux-tu nous l'expliquer un peu s'il y a des différences? En fait, c'est quoi le dossier actuellement? Moi, je fais comme si je pensais que tout va bien. Tout va bien? Oui, c'est ça. Je fais semblant, je fais l'innocent. Ça va bien. Oui. Pourquoi ça mais les Noël, ils n'en parlent pas. C'est ça, exact. Il y avait la F1, là, tout est beau. C'est le fun, les femmes ont gagné 600 piastres. C'est quoi qui se passe en ce moment-là? C'est le trafic humain, il y a deux versions. Oui. Fait qu'il y a la version Roméo. Oui. Fait que là, c'est le chum qui porte attention à la fille, qui achète des cadeaux, qui dit qu'elle est belle, qui l'amène magasiner, qui l'amène au restaurant, qui porte attention, qui l'écoute. Parce qu'il n'y a jamais personne elle vient peut-être d'un milieu familial difficile, puis elle ne se sent pas écoutée. Fait que là, lui, il l'écoute. Puis il demande des questions. Puis il l'écoute. Fait qu'elle se rapproche, elle se sent attachée. Il est fin. Mais là, il est fin. Ouais. C'est mon chum. Ouais. Une bonne journée, mon chum m'a demandé, couche donc avec lui, là. C'est un chum, là. C'est juste comme ça, là. Ça va me faire plaisir. C'est le même, ça commence. Puis là, c'est toujours, c'est mon chum. Il m'a demandé de faire ça. On a besoin d'argent. Fait que c'est ça que je vais faire. Parce qu'il m'a demandé. Puis c'est mon chum. Puis c'est du brainwashing, là. Ça me fait peur d'entendre ça. C'est fou, là. Ben, dans le fond, au Québec, on en a parlé justement de ce type Roméo, mais c'était plus en cinéma. C'était Fugueuse. Ouais, c'est la même chose. Québec, Fugueuse, mais c'est pas glamour, c'est pas cinématique. Ça arrive à tous les jours dans tous les pays. Puis je te dirais qu'à Montréal, Joanne, tu peux backer mon point, c'est que Montréal, c'est un hub de la traite humaine. Bon, on l'a vu vraiment en fin de semaine. Oui, c'est ça. Même Montréal et l'Alberta, il y a une connexion. Ah oui? Oui. Parce qu'en Alberta, il y a bien du monde du Québec,
qui vont travailler en Alberta, Mhm. qui reviennent à la maison, toi, 4 semaines, 6 semaines, mais ils travaillent en Alberta. Fait qu'il y a des proxénètes qui prennent des filles du Québec, Mhm. qui les amènent en Alberta pour faire le service des Québécois en Alberta. OK. Moi, je vous pose une question, les filles, là. En fait, je pense que je connais un peu la réponse, là, mais qu'est-ce qui relie l'industrie du transport, du camionnage à ça en ce moment? Le transport. Le transport. Là, Le transport va falloir... des filles? Non, je crois pas à ça. Là. Oui. Les camionneurs transportent... Ben, je crois pas à ça. Les camionneurs s'impliquent dans le transport des jeunes filles, des femmes, toutes. Ben, voyons donc. Mon chum m'a demandé de l'amener en Alberta, elle. Fait que j'y donne un ride. Pour vrai, là? Hum? C'est pas genre, elle a les mains liées, elle a un bandeau dans les yeux, là. C'est son chum, Roméo, qui lui dit, hey, va faire un ride avec mon chum, tu t'en vas en Alberta, mais cette fille-là revient pas. Comme dans Fugueuse, ils l'ont envoyée à Toronto pour la sortir de son milieu à elle parce que là, il était plus sûr. Il y a des camionneurs qui font ça, peut-être même des camionneuses qui font ça, qui amènent des... Ah, ouais. Puis les filles, les jeunes femmes, tu pourrais te faire arrêter par la police ou tu te fais arrêter par un verre. C'est mon ami. C'est mon ami. Eux autres, ils savent pas qu'au bout de la ligne, quand l'ami, ils vont le dropper, qu'eux autres, là, sont devenus... Comment je dirais ça? Sont devenus propriété de quelqu'un à l'autre bout. C'est ça les mots. C'est ça, malheureusement, c'est ça les mots. C'est de la propriété, c'est du bétail. Puis là, vous êtes en train de... Ce que je suis en train de comprendre en ce moment, pendant qu'on enregistre, c'est qu'on ne fait pas état de ça au Québec. Non. Je vous le dis, je répète, là, en fin de semaine, j'ai été témoin de médias qui ont parlé, quasiment glorifié le fait que les femmes faisaient de l'argent. Oui. Bien, justement, une semaine avant le F1, là, il y a eu, il y a eu une manifestation. Oui. Puis il y a eu une contre-manifestation, justement, des femmes qui travaillent dans le domaine du sexe, qu'eux, ils disaient, vous ne pouvez pas rendre ça illégal, nous, on fait des sous avec ça. Fait que quand on est rendu on fait des manifestations pour contrer les gens qui veulent aider, puis atténuer ou essayer d'exterminer la traite humaine. Mais tu as des femmes qui travaillent dans ce système-là qu'eux, ils veulent pas. Mais prostituées de choix, c'est différent. De force, ouais. C'est différent, là. Ouais. Puis il faut voir la différence entre quelqu'un qui veut puis quelqu'un qui est forcé. OK. Qu'est-ce que l'industrie peut faire, Joanne, aujourd'hui pour essayer de mettre un stop à ça, ça peut être difficile, là, mais d'épauler ces victimes-là? On fait quoi aujourd'hui pour essayer d'éducation? Il faut en parler. L'éducation, portez attention. Il y a sur le site de No Human Trafficking, je vais t'envoyer le lien. Oui, je l'ai vu, oui. Si tu l'as, OK, tu l'as déjà? OK. Human trafficking affects all of our communities. That is why it takes a community to combat this growing crime. To take action against human trafficking, you need to understand what it is. No Human Trafficking is a survivor-led online training series developed by Women's Trucking Federation. To access this free training, go to nohumantrafficking.com. Be sure to share what you know about human trafficking and encourage others to take this training as well. Once you understand what human trafficking is, you become part of the solution. As members of a caring community, we can report crimes to police or to Crime Stoppers. Report human trafficking anonymously and confidentially at 1-800-222-TIPS or ontariocrimestoppers.ca and provide a web tip and to learn more about Crime Stoppers. The No Human Trafficking trailers are key in creating awareness and are supported by community-minded businesses and organizations. To sponsor a trailer, contact Shelley Walker of No Human Trafficking through the email on this screen. Fait qu'il y a une vidéo de l'éducation qui montre aux chauffeurs des signes à reconnaître. Puis, c'est juste, il y a le fait transport, mais il y a aussi le fait transport que les filles sont transportées par leur proxénète dans les chars. Oui. Mais ils arrêtent dans une heure de repos. Ils arrêtent ici et là. Puis, ils ont de l'air maganés, malnutrition, fatigués. Tu sais, fait que quand on les rencontre, soit comme en fait femmes camionneuses, là, quand tu les rencontres dans la salle de bain, là,
Tu te demandes, putain, elle n'a pas de l'air bien, elle. Puis, tu vois, quand elle sort de la salle de bain, puis qu'elle s'en va directement Au à truck. côté du gars qui est planté Ouais, à ouais. côté de la porte de la salle de bain, là, qui l'attend, là. Ouais. Fait que tu vois que il y a peut-être quelque chose de louche, là. Fait que tu te promènes, tu regardes, tu marques le numéro de la plaque, tu appelles la police. Écoute, on jase en ce moment, là, parce que je commence à catcher la patente un petit peu, là. Je te donnais l'exemple avant qu'on rentre en onde, Joanne. Je me suis fait faire un niveau 3 dans le Colorado la semaine passée. Puis, ça allait super bien. Puis, en fait, c'est pas ça l'histoire, mais moi, à un moment donné, j'ai pensé à toi tout de suite. Je savais qu'on allait faire un podcast. Je ne l'ai pas avec moi, là. Mais là, j'ai vu qu'il y avait comme des stickers. Joanne, je pense que son client lui parle. Là, il y avait des stickers, Isabelle, que tu colles dans la vitre, là. Oui. Puis que c'est comme ça suce, là, un petit peu. Excusez, là, mais ça colle dans la vitre, là. Puis, je me suis dit après ça, moi, je me suis fait déjà coller aux balances au Québec. Puis en Ontario, je ne pourrais pas te dire de souvenir, j'ai vu ça. Mais au Québec, j'ai rien vu. Est-ce que ça pourrait peut-être commencer par les contrôleurs routiers qui nous écoutent grandement, d'être formés pour ça au Absolument. PC? Ils sont. Ils sont? Oui. Les contrôleurs routiers, oui. OK, ouais, vas-y, ouais. Au mois de février, CVSA, qui est à travers l'Amérique du Nord, fait qu'il y a une semaine qu'ils font aux États, puis une semaine qu'ils font au Canada. Ils donnent, quand tu rentres à balance, ils vont te donner un pamphlet. C'est un dixième du problème, continue. Aux États, puis ils utilisent une différente organisation là, qui est contre le trafic humain, mais ils te donnent un pamphlet. Puis, il n'y a pas juste ça, là. Il y a aussi, on parle des filles puis du sexe, là, mais il y a aussi, dans notre industrie, fait que là, ça aborde un sujet qui peut être un peu touché. Non, vas-y. Ouais. Fait que tu regardes le fléau de Chauffeur Inc. Oui. OK? Fait que le trafic humain, là, c'est aussi travail forcé. Ah oui. Ben, on en parle depuis 3-4 podcasts. C'est vrai, là. Ouais. Fait que c'est pas juste le sexe, là, c'est le travail forcé, puis on en a de ça dans notre industrie. Là. Il y en a qui veulent jouer à l'autruche, là, puis se mettre la tête dans le pompe, là. On en a de ça dans notre industrie. Puis ça cause des problèmes de sécurité sur la route. Parce que le gars qui se fait... la personne qui se fait dire « Hey, le voyage, il faut qu'il s'aille à Cornwall, sois pas en retard, parce que si tu es en retard à Cornwall, puis l'amende, elle sort de ta paye. Exact. Puis, en plus de ça, tu me dois déjà, là, parce que je t'ai fait venir du pays, blablabla, puis je t'ai traîné, je t'ai formé, puis je t'ai donné une job. Fait que là, tu me dois. Fait que, arrive pas en retard. Ouais, mais il neige. Pas grave. C'est bizarre. C'est du lake effect. Pas grave. Pied dans la pédale. Go. Parce qu'il ne faut pas que tu sois en retard arriver à Cornwall. Pourquoi est-ce qu'on a des accidents partout sur la 401? Ça, là, c'est un des points les plus graves et alarmants que j'ai entendus. Puis au-delà de la traite humaine féminine, là, puis je comprends. Moi, là, si ça, mettons, je pourrais conclure juste ce qu'on a dit avant, là, c'est que ça prend de l'éducation. Puis moi, je m'engage, je te l'avais dit, on va en parler beaucoup plus en The Road Québec pour au moins que ça soit plus visible puis qu'on puisse convaincre un propriétaire d'entreprise ou une propriétaire aujourd'hui de communiquer avec vous autres pour pouvoir au moins tapisser un trailer. C'est beau la face à cale puis Frank sur une citerne, mais je pense que ça y va au-delà de ça. Ça, c'est la première chose. Puis Joanne, on va en reparler dans les prochaines semaines. Mais ce que tu as dit là, on a reçu Daniel Bérard de DFS. On a reçu Steve Mercier qui a été très cru, mais qui a été très direct en podcast dernièrement. Oui, il a brassé, mais oui, on sort de ça. Puis là, j'ai Joanne Couture qui arrive avec ça aujourd'hui. Puis tu as raison. Le trafic humain, c'est aussi de l'esclavage des temps modernes. C'est-à-dire, tu sais, oui, OK, on parle souvent des chauffeurs Inc., OK, mais on parle souvent aussi des gens qui arrivent ici, mais qui arrivent travailler ici, peut-être avec les meilleures intentions au monde, mais se font braquer une arme dans le front, puis sont victimes. Veuillez pas penser qu'on est contre l'immigration, quoi que ce soit. On est assez humain pour se rendre compte qu'il y a un très fort pourcentage de gens qui arrivent ici qui sont victimes d'un stratagème dégueulasse. Puis je trouve ça horrible qu'au gouvernement fédéral, on va le dire, qui se passe
absolument rien, à moins que je me trompe. Je ne vais pas te mettre dans la marde, Joanne. Oui, c'est ça. On répète. C'est ça, exact. On répète les poches vides. On répète. Les poches vides. Oui, les Ouais. poches vides. Oui, Oui. oui. Moi, je voulais te dire, Joanne, Women's Trucking Federation of Canada, ils ont une formation contre la traite humaine que les entreprises ils peuvent aller chercher. Nous, on l'a fait chez Contrans. Chaque nouveau employé qui rentre chez Contrans VRAC fait la formation de le human trafficking. Ouais. Puis ici, ils vont sur le site No Human Trafficking, c'est-tu .ca, .com? .org. On va le marquer dans le podcast. Oui, on va le marquer. Dans le fond, ils peuvent aller chercher la formation, ils peuvent intégrer ça dans leur formation de camionneur. Puis si tout le monde au Québec commençait à faire la formation de leur chauffeur, peut-être qu'on aurait un petit peu plus de momentum pour en parler. Ça serait-tu légal, là, les filles, si je décidais de faire ça avec vous autres à un moment donné sur un podcast direct, qu'on donne une formation, ça se ferait-tu, ça? Ben Qu'on ouais. puisse aller toucher le plus de monde possible? Ben oui, la formation. Ben, je pense qu'on rendrait même service aux entreprises qui seraient Absolument. contentes de voir ça. C'est quelque chose qu'on pourrait faire, ça, à l'automne? Ben oui, Oui. Je dis à l'automne, c'est By d'ailleurs the way, c'est .com. .com. OK, by the way, c'est .com. by the way. OK. Puis la formation, cette formation-là a été créée par des survivants du trafic En humain. plus. Ouais. Wow. Puis aussi en partnership avec Échec au crime. Oui. Fait que ça a été, puis le ministère du Transport d'Ontario aussi en partnership. Fait que c'est une bonne formation qui est réalistique, qui est très informative, là, qui donne beaucoup d'informations. Fait que, puis, on a des... on veut le faire, ce qu'on répète au gouvernement, en fait, de faire que la formation soit obligatoire Ouais. avec le programme de MELT. Le CFTR, Ouais, CFTCO. OK. Ouais. OK. C'est le CFTR. Fait que là, moi, j'ai pris beaucoup de notes là, dans ma tête. Ah, j'allais je vais dire, t'as réécouter même pas de je papier. vais réécouter le podcast. Joanne, on va se reparler dans les prochaines semaines parce qu'il faut aller plus loin que ça. Absolument. Là, je sais que tu as chaud. Je vais te laisser aller voir ta gang. Là. Mais je veux te remercier d'être venu au podcast d'On The Road Québec. Puis on va travailler fort là-dessus pour que ça puisse bouger encore plus. Puis vous donner une voix supplémentaire au Québec. Je sais qu'on est écouté beaucoup. Oui. Puis je veux que les propriétaires qui nous écoutent allument beaucoup Oui. plus. Si vous voulez de l'information, vous pouvez m'appeler. Mon numéro est sur toutes les citernes de Country. Oui, appelle Lisa. Merci, Joanne, de tout ce que tu fais depuis plusieurs années, je voulais te le dire. On s'est rencontrés, je pense, une fois ou deux. Je pense on s'est vu à Louisville, Kentucky. Puis on a dû se voir à ExpoCam dans une autre vie. Oui. Je te remercie. Je te remercie beaucoup de ce que tu fais. Puis je veux te donner une plus grande vitrine également là, pour qu'on puisse t'entendre trop souvent. On apprécie ça. Puis vraiment, on veut aider au Québec. Ouais. On veut être présente. Puis avec l'addition d'Isabelle à notre conseil d'administration, ça va. Est-ce que des gars peuvent faire partie de votre organisation? Absolument. Je peux m'identifier en tant que femme, mettons, pendant une heure ou deux. T'as même pas besoin de t'identifier en tant que femme. OK. No gender, no fluid. OK, c'est bon. Non, Parfait. parce qu'on a... je sais pas comment ça se dit en Vas-y, c'est français, correct. mais on a un male allyship. Oui, est-ce que tu me Donc, comptais? c'est un Exact. allié. Ouais, OK. Fait que, Mais on the road, ils vont être Oui, on the road allyship aimerait avec être nous. allyship pas mal. Merci, Oui. Joanne. Va te passer un petit coup de serviette, puis va saluer la gang de Savannah en Georgie. Fais attention sur la route, Parfait. Joanne. Fais attention à toi, Joanne. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok, Merci beaucoup de salut, ton les temps. gars. OK, bye-bye. On est de retour à On The Road Québec, le podcast avec Isa Fournier de Contrans VRAC. C'est fou, hein? Isa, on en parlait durant la pause, comme quoi on est encore à l'âge de pierre dans notre industrie à plusieurs niveaux, mais à celui-là, moi, là, je te l'ai dit, je voulais que ça soit une boîte à surprise pour moi, cette entrevue-là. Je savais un peu où qu'elle allait aller, mais moi, quand on parlait de trafic humain, j'étais sûr qu'on allait parler des gars qui se payaient des lot lizards dans les truck stops. Non, c'est C'est vraiment vraiment pas pas ça. Non. Puis il y a ça aussi, là. Ouais. Mais
Écoute, c'est pas juste dans un film, là, fugueuse. Là. Mais là, sais-tu quoi? À cause de ça, je vais avoir l'œil un peu plus aiguisé parce que pendant qu'elle parlait, j'essayais de réfléchir à des fois où j'ai dit « qu'elle a de l'air maganée, elle a de l'air triste ou quelque chose. » Peut-être que je ne me mêlerai pas de mes affaires en appelant qui de droit. Je m'en mêlerai pas. C'est ça. Mets-toi-en pas. C'est ça. Prends la plaque. Tu sais, on a tous les instincts en dedans de nous. Oui. Si ton instinct, tu peux être en voyage avec ta famille, tu peux être en road trip, tu peux être en camion, tu peux être à des vacances familiales. Si tu vois une fille ou même un enfant, un petit gars, une petite fille, que ton instinct te dit que peut-être c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, ou tu sais, on a des instincts en tant que personne. Parce que moi, à chaque fois que j'entendais human trafficking, là, j'avais tout le temps un puis je pensais tout le temps à les femmes. Tout le temps. C'est vrai ce qu'elle a dit à propos du phénomène des chauffeurs et des chauffeurs qui s'en viennent ici, mais je vais aller plus loin que ça. Au Texas, souvent, il y a des passeurs qui font venir des gens du Mexique qui traversent aux États-Unis, au Texas, puis souvent sont dans des reefers. Il y a eu un événement dramatique il y a à peu près 2 ans. Un gars qui a été reconnu coupable d'au moins 43 décès dans son reefer où le reefer a arrêté de fonctionner. Puis ces gens-là qui essayaient de fuir une vie pas facile sont venus mourir de chaleur dans un reefer ici. C'est du human trafficking? C'est du human trafficking à toutes les sauces. Ouais. Mais c'est fou. Puis il n'y a aucun procès d'intention envers personne dans l'industrie au Québec parce qu'il n'y a pas de la faute à personne. Non, c'est ça. C'est à nous autres d'en parler un peu plus. C'est la responsabilité un peu ici de le faire. Ben, comme qu'on disait, on est un petit peu vieux jeu. Le human trafficking, ça date de l'âge des pierres, mais il faut commencer à en parler des enjeux du camionnage pour être capable d'attirer les femmes, la relève. Il faut arranger qu'est-ce qu'on est capable d'arranger pour rendre l'industrie le fun, pour rendre l'industrie un petit peu moins tabou. Mais peux-tu nous parler de ce que vous faites chez Contrans, vous, vis-à-vis de cette formation-là? C'est quoi les grandes lignes? Oui, ben nous, dans le fond, c'est la formation de Women's Trucking Federation. Vous pouvez envoyer un courriel, ils vont vous envoyer la formation. C'est implémenté dans la formation jour 1, 2, 3. Elle est en ligne, c'est ça? Oui, jour 1, 2, 3 de nos formations pour les chauffeurs, les nouveaux et les vieux. Tout le monde passe la même formation de base. C'est 3 jours à l'ordinateur, c'est les procédures, c'est les signatures. Dans la formation de base que chaque chauffeur et chaque employé doivent faire, il y a la traite humaine. C'est le même c'est la formation de Women's Trucking Federation. C'est très important. Il y en a qui nous demandent pourquoi je fais ça. Puis là, comme moi, je peux m'asseoir avec eux puis leur expliquer un petit peu plus en détail. Mais il y en a aussi qui viennent nous voir puis qui disent « Oh my God, cette formation-là, c'était vraiment hot, comme je ne savais pas. » Puis on peut en parler. Tu sais, on ouvre la porte avec la formation pour en parler plus amplement. C'est très important. Si quelqu'un veut la formation, on va vous l'envoyer. On va la faire avec Francis. On va la faire en ligne. C'est très important. Puis il ne faut pas avoir peur de parler. Il ne faut pas avoir peur de bridging the barriers, break the barriers. On est dans la génération qu'on pousse. C'est pour ça que toi, tu as un petit peu joint tout ça. Là, oui, absolument. Absolument. Puis c'est pas juste le côté femme dans le camionnage. Ça, c'est mon emphase à moi. Oui, je comprends. En septembre, moi, je suis sur le panel. À Toronto. Oui. C'est sold out, hein? Sold out. Toutes les tables sont sold out. Ça pourrait-tu se faire au Québec? Absolument. Absolument. Ben, dans le fond, il y en a un avec Camoroute le 19 juin. Oui, le 19 juin, c'est vrai que tu es là. Oui, c'est l'Assemblée générale de Camoroute. Dans le fond, c'est à peu près la même chose. Cette année, on parle de l'équité et la diversité avec Camoroute. J'ai eu ma pré-entrevue avec eux. Il y a beaucoup de choses. On est 4 panélistes, mais il y avait beaucoup de choses dont moi, je parlais que les 2 filles de Camoroute étaient comme « Oh my God, j'ai pas pensé à ça. » C'était ça que ça. Puis ils sont ouvertes, là. Oui, absolument. Moi, c'est un organisme que j'ai appris à connaître cette année. C'était absolument. Puis, tu sais, si on peut. Camoroute, ils ont le 10 ils veulent le 10 de femmes dans le camionnage. Si moi, je peux aider à pousser le message, pas juste des femmes. On a une relève on a les gens qui prennent leur retraite bientôt, puis la relève n'est pas là. Il faut attirer les jeunes, il faut que ça soit cool, le camionnage, il faut qu'on leur montre que tu fais des beaux salaires et la job est cool. Dans le fond, c'est aussi donner une conscience sociale à notre métier. On a parlé tellement là, depuis le début de la saison de nos podcasts d'environnement, d'électrification, de réduction des dépenses, d'énergie verte, de décarbonisation, de gaz comprimé renouvelable.
On y était pas mal dans la machine, mais Ouais. on n'a pas été dans le cerveau, c'est-à-dire aussi l'humain en tant Ben, que tel. la machine, c'est La l'humain. machine, c'est l'humain. Puis c'est ça, il y a des... Puis, tu sais, souvent, on va s'écarter un peu, là. On fait des podcasts, mais il ne faut jamais s'oublier là-dedans. Je te disais avant, pendant la pause, je t'ai dit, Isabelle, je suis fatiguée, tu sais. Ouais. C'est vrai que j'en fais beaucoup, mais je suis heureux là-dedans. Mais dernièrement, j'étais fatigué, tu sais. J'en avais jusqu'à des plaques rouges dernièrement, tu sais. Excusez, bilan de santé complet en juin 2024. Tu sais, j'étais fatigué dernièrement, mais tu sais, j'ai décidé de m'écouter un peu plus. Tu sais, moi, il y a quelque chose que j'ai éliminé dans les dernières années, c'est le stress. Il Moi, faut. du stress, j'en ai plus. Il faut. J'écoutais Joanne, puis elle avait raison, là. Moi, du stress, là, Mm-hmm. pour vrai, j'en ai plus. Je fais On the Road Québec. Pourquoi? Parce que j'adore faire ça. J'ai de l'anxiété de performance. Ça, j'en ai. Mais j'ai fait tellement d'anxiété dans ma vie que j'en fais plus. Puis je pense que c'est ça qui me tuait dans ce métier-là, tu sais, c'était d'être anxieux pour absolument rien. Mais nous, on Pensez est à vous, puis Ben pensez oui. aux autres, parce que là, on parle des autres depuis le début, mais il ne faut pas s'oublier là-dedans non plus. C'est tellement important, là. J'en vois des gars puis des filles, puis on en parlait avec Steve Mercier, là, peut-être un mois, là. Tu sais, ça aussi, là, on ne pourra jamais rien régler dans sa planète, là. Mais faites aussi un grand ménage dans vos médias sociaux. Oui. Faites un grand ménage. Tu sais, il y a des... Je vais juste dire une chose, il existe un groupe là, qui est LTDR, la Tribune des routiers, probablement le seul groupe impeccable Oui. au Québec. Je les salue. C'est probablement le seul groupe impeccable où je retrouve du contenu de qualité. C'est le seul groupe en tant que tel. Parce qu'il existe un paquet de groupes, c'est parfait aussi. C'est des gens qui postent, mais faites le ménage parce qu'il y a des groupes positif. Ouais, anti-exogènes, je cherche le terme, mais tu sais, là, qui viennent vous gober l'énergie que vous avez là-dedans. Puis c'est normal de chialer. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Daniel Beaulieu, ça fait des années qu'il chiale, mais lui, j'aime ça quand il chiale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une notoriété pour chialer. J'ai Ouais. aucun problème avec ça. Mais je parle des gens qui s'alimentent entre eux autres pour juste bâcher des fois quelqu'un ou une situation ou une compagnie. Ouais. Puis je suis pas là pour défendre personne, mais enlevez ce qui vous gruge l'intérieur, vous allez mieux filer. Oui. Puis c'est La santé plate. mentale, c'est important. Oui. Puis justement, pour la relève, Ouais. tu sais, souvent, moi, je suis sur quasiment tous les groupes de camionnage. Puis souvent, la relève, ils vont poster, tu sais, ils se sentent comme chez eux, sont sur un groupe de Il camionnage. s'agit de... Cool. Je pose une question, Ouais. puis t'as 300 réponses. Ah ouais, là, t'as inutiles. Gilles Gendron qui arrive. Hop, hop, hop. On en a connu, toi puis moi. C'est ça. Moi puis Isabelle, on a un blocage facile. Mais c'est Liberté ça, tu sais, d'expression, pas de problème, mais... si vous voulez la relève, encouragez-les, Ouais. aidez-les. C'est pas en abaissant. Non, le mot abaisser, c'est ça. C'est Il y a ça. moyen de chialer, pour vrai. Là. Je Ouais. dis, il faut chialer dans la vie. Tu sais, quand c'est temps de faire une joke, c'est temps de faire une joke. Mais quand il y a un petit minou qui demande, hey, où que je peux coucher entre là puis là, ou, tu sais. Ouais, mais là, non, c'est c'est ça. pas ça qui te demande. La question, c'est, hey, les chums, Ouais. m'en va de là à là. Puis peut-être que dans l'histoire que tu sais pas, c'est la première fois que je vais là. Et en 2024, tout est à notre portée. Ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si vous connaissez tel endroit ou c'est-tu vrai que c'est si compliqué que ça entre telle heure et telle heure? Ouais. Répondez-y. Répondez-y. Et puis moi, je crois qu'en partie, l'image du camionnage est encore À cause. ancienne. Ouais, parce que ouais, entre ouais. nous-mêmes, on n'est même pas capable de se respecter. Fait que comment veux-tu que le monde extérieur de l'industrie nous Exact. respecte? Non, c'est ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Tu as des postes, pas juste chez Ouais. Contrans Vrac, là. Je sais que tu as une coupe de postes à gauche et à droite. On va faire comme. On va terminer avec des emplois. Nice. C'est juin emploi, là. Fait que Ouais. je pense qu'on est rendu quasiment début juin, début juillet. Fin juin, début juillet, mais je veux connaître une coupe de postes, là. Ouais, ben, chez Contransvrac, Ouais. on est plein. Oui. Je Ça, te c'est une dirais. bonne nouvelle. Merci. Ouais. En passant, de nous faire confiance. Non, mais pareil, merci là. à toi. Ouais. En fin été, on va chercher un dispatch bilingue. OK. Parce Chez que- vous, ça? Oui, en ce moment, À on la a prairie? Oui. OK. En ce moment, on a un étudiant Ouais. qui devra quitter Ouais. pour retourner dans ses études. Si jamais il y a des dispatchs de Temps plein? disponibles. Temps plein. OK. À la prairie. Bilingue, Bilingue. jour, soir, nuit. 2 jours. 2 Nous, c'est jours. 2 jours, lundi au vendredi. OK. C'est les seuls jobs que j'ai chez nous en ce moment. OK. Pour les gens qui veulent faire du flatbed, par exemple, Ouais. on a Contrans Flatbed. Oui. Le recruteur là-bas, c'est Gio Bozo. Son Oui. numéro de téléphone pour le rejoindre, c'est le 289-775-2214. Ils sont basés à Belleuil Oui. avec le groupe Leadla. Oui. Ils cherchent des chauffeurs longue distance, classe 1, avec de l'expérience soit en drop deck ou en flatbed.
Ils ont des camions basés à Belleuil, Cornwall, Cardinal ou Toronto. Oui. Maison à toutes les fins de semaine. Si vous avez des questions, vous appelez Giovanni. Il est disponible pour répondre à 289. 289-775-2214. Parfait. C'est du flatbed, drop deck et flatbed normal. Il y a aussi du oversize, si jamais il y a des gens qui aiment ça faire du oversize. Je veux dire ce que Carl vous répète à chaque podcast. Merci aux gars et aux filles qui sont sur les routes. Merci aux camionneurs, camionneuses. Merci aux dispatchs. Merci à tout le monde. Oui. Merci Isabelle. Merci Joanne qui était là tantôt. C'est ensemble, tu sais là, Oui, ouch, ensemble qu'on va l'avoir. absolument. Puis je veux te remercier d'être nos podcasts. Ah, ça me fait À plaisir. la dernière minute comme ça. Ben, en fait, non, on en avait parlé. Oui, Ben c'est vrai, oui. exactement. Je sais que tu vas être occupé de ma blonde une couple de minutes. Là. Ouais. Je veux vous remercier tout le monde. L'été est à nos portes. On est en plein été. Ça va super bien. On prend congé, entre guillemets. Les 2 semaines de la construction, c'est 2 best-of de toutes nos entrevues qu'on a fait 2023-2024 pour On the Road de Québec. On revient le 7 août à temps plein jusqu'au 30 novembre qui va nous amener, on le dit, on n'annonce pas un party de Noël 6 mois à l'avance, mais c'est le premier show de camionneurs, pour vrai, au Québec. Oui, j'ai vu ça. Dans une grande Ah. salle de spectacle, on Ouais. attend 150 personnes. 151. 151. Les billets vont être en vente. On les vend parce qu'on veut donner l'argent à des organismes. Wonderful. Donc, il va y avoir de la musique, il va y avoir des musiciens, puis il va y avoir un podcast avec des invités vraiment spéciaux. C'est à la salle Fan Place à Longueuil, une salle exceptionnelle. Et on remercie la gang de Studio SF qui vont venir Ouais. produire ça avec nous. Donc, voilà. Merci d'avoir été au podcast. Je pense que ça brasse un peu. On va en avoir d'autres. Si vous avez des idées, des commentaires, des suggestions, vous nous écrivez sur On the Road de Québec. Merci, Isabelle. Hey, bienvenue. Je viens d'avoir un courriel Vas-y. d'une recruteuse, Oui. Krista Paschenko. Yeah, Elle cherche pour Contrans Tank Group. yeah. Ils sont à Bedford, Oui. eux. Ils cherchent Canada-US, surtout du US. Tu fais de dos 1 ou 2 nuits dans ton camion. C'est de la tank sec. C'est la division de Joanne, dans le fond. OK, parfait. À Bedford. À Bedford. Côté du Truck and Roll. C'est l'ancien Glendale. Ah oui, parfait. Ouais. Bon, ben merci tout le monde. On se revoit bientôt. Bye. Merci, bye!